stratégique. Pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes avec la secrétaire permanente du Conseil national pour le genre, Madame Assetou Sawadgo. Bonsoir, Madame, et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir, Monsieur Kinou. Alors, dites-nous, Madame, de quoi retourne cette question de budgétisation sensible au genre? Merci beaucoup à vous, Monsieur Kinou, et à la RTB pour l'opportunité que vous nous offrez pour faire le bilan à chaud de la tenue de la session annuelle du CONAP genre. Peut-être avant d'en venir à la thématique de cette année, je voulais planter les décors par l'implémentation de l'approche genre au Burkina Faso même. On n'a pas besoin de poser une étude diagnostique pour se rendre compte qu'il y a des inégalités entre les sexes dans tous les secteurs de développement au Burkina Faso. Donc, face à la persistance de ces inégalités entre les sexes, le gouvernement a pris un engagement ferme qui s'est concrétisé par l'adoption d'une politique nationale genre. Et depuis 2009, cette politique s'opérationnalise avec des plans d'action triennaux. Dans son dispositif institutionnel de mise en œuvre, elle a prévu deux types d'organes, les organes permanents d'exécution et les organes d'orientation et de prise de décision. Donc, la session annuelle s'inscrit dans cette dynamique de telle sorte que c'est l'instance nationale de prise de décision prévue par la politique. Elle est présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ce qui explique sa présence parmi nous ce matin. Pour revenir à la thématique, cette année, on a décidé de se pencher sur la budgétisation sensible au genre. Pourquoi la budgétisation sensible au genre? Vous savez qu'au Burkina Faso, des politiques sont adoptées, des stratégies sont écrites, des projets sont élaborés sans une réelle prise en compte du genre, alors que nous disposons d'une politique nationale genre qui fait de la prise en compte du genre dans les documents de planification une obligation. Donc, face à cette réalité, on s'est dit, mais pourquoi ne pas se pencher sur cette thématique qui est nouvelle, qui vient d'être implémentée, pour voir quelle stratégie on va adopter pour réussir sa mise en œuvre de façon efficace au Burkina Faso, d'où le thème sur la budgétisation sensible au genre. Oui, mais quel est le point qu'on peut faire aujourd'hui de cette question de budgétisation sensible au genre? Est-ce que c'est l'argent qui va aux femmes? Est-ce que c'est quoi exactement? Merci pour la question. Quand on parle de budget, d'abord le budget c'est quoi? C'est la traduction chiffrée des choix politiques d'un pays en actions concrètes sur une base annuelle ou bien une base pluriannuelle. Pour ce qui concerne le budget sensible au genre, un budget qui prend en compte le genre, c'est un budget dont la mise en œuvre va contribuer à la lutte contre les inégalités sociales dans notre contexte burkinabé. Parler de budgétisation sensible au genre ne veut pas dire de donner l'argent aux femmes ou bien d'écrire un autre budget pour les femmes ou bien de revoir l'enveloppe allouée aux femmes et aux hommes à la hausse, mais c'est d'intégrer dans le processus d'élaboration des aspects, des rudiments, des outils qui vont contribuer à lutter contre les inégalités entre les sexes et par là va accroître, améliorer le niveau de vie des femmes et des hommes. Oui, pour terminer, les principales décisions qui sont sorties de votre session, est-ce qu'on peut en parler? Effectivement, c'était une session très riche en informations. Il y a eu des discussions franches, il y a eu des propositions, des recommandations, et on a retenu 3 recommandations. La première recommandation consiste à évaluer la politique nationale genre qui a été adoptée en 2019 et qui a couvert la période de 2009 à 2019 et élaborer une nouvelle politique nationale genre. La politique tire vers la fin, il faut qu'on pense à l'évaluer pour voir s'il y a nécessité d'écrire une nouvelle politique. La deuxième recommandation, c'est assurer le processus du basculement des 10 autres ministères vers la budgétisation sensible au genre. Parce que, d'ores et déjà, dans la circulaire budgétaire de 2019, on a inscrit 6 ministères pilotes pour implémenter la budgétisation sensible au genre. Et c'est une démarche vraiment progressive. Donc, on a formulé une recommandation qui consiste à basculer 10 autres ministères, en plus des 6 dans la phase pilote, pour avoir 16 ministères qui appliquent la budgétisation sensible au genre dans le budget de 2020. La dernière recommandation, c'est assurer le renforcement des capacités des 18 collectivités territoriales sur la budgétisation sensible au genre.
On ne va pas se limiter au niveau central aussi, étant donné qu'il y a des collectivités territoriales qui font de la planification, qui élaborent des budgets. On va voir dans la mesure du possible comment les outiller en budgétisation sensible aux gens pour préparer leur basculement vers ce processus. Vous parlez également de relecture de la loi quota genre. Est-ce que la loi pose aujourd'hui problème? Si, la loi pose problème parce qu'elle a été adoptée depuis 2009 et elle avait inscrit un quota de 30% de l'un ou l'autre sexe au niveau des postes électifs. Et jusqu'à présent, on n'a jamais eu ce pourcentage, que ce soit au niveau de l'Assemblée ou bien que ce soit au niveau des municipalités. Donc, il faille revoir la loi même dans son corpus pour déceler les insuffisances qui handicapent la promotion des femmes ou bien l'élection des femmes au niveau des sphères de décision. Ça en a fait aussi un point de discussion et la session s'en est penchée là-dessus et il y a eu des recommandations pertinentes qui ont été formulées pour faciliter le processus de relecture de cette loi. Et pour cela, nous travaillons en tandem avec le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le caucus genre de l'Assemblée nationale, les organisations de la société civile et les partis politiques. Merci à vous, Madame Assetou Sawadgo. Je rappelle que vous êtes la secrétaire permanente du Conseil national pour la promotion du genre. Merci d'être venue pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Et puis,